Salam alaikum, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, bi'idhnillah, nous allons avec l'aide d'Allah traiter d'une parabole. Une parabole qui est liée avec d'autres paraboles. C'est ça qui est fabuleux avec les versets d'Allah, c'est qu'ils se rejoignent. Selon le sujet, ils se répètent et ils se connectent. Et Allah a fait descendre le plus beau des récits, des versets qui se répètent. Et quand les croyants les entendent, leur peau frémisse et leur cœur s'apaise. Nos cœurs se fendent devant la création d'Allah, devant l'auteur de la création, l'auteur du livre. Louange à lui, gloire à lui, il n'y a de Dieu que lui, mashallah. C'est lui le Seigneur du trône immense, comme disent les oiseaux, comme dit la huppe dans la sourate 27, Seigneur du trône immense, mashallah. Même eux, ils le glorifient, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, les 7 cieux et les 7 terres et ceux qui s'y trouvent le glorifient. Alors pourquoi certaines parties d'hommes ne le glorifient pas? À vous de méditer sur cette méditation. Alhamdulillah, louange au Seigneur du trône, au tout glorieux, le tout majestueux, l'illustre, le tout affectueux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le plus gracieux des gracieux, le plus généreux. Alhamdulillah, à lui les louanges dans les cieux et la terre, et que tout ce qui soit dans les cieux et la terre le bénisse, et tout ce qui soit en nous le bénisse. Mon âme et la vôtre, alhamdulillah, rendons grâce à Allah de nous permettre par l'ouïe, la vue, le cœur, méditer sur ces paroles et entendre cette parole que je viens de dire, c'est la création d'Allah. C'est lui qui nous a donné l'ouïe, la vue, le cœur. Mais pourtant, beaucoup d'hommes ne sont pas reconnaissants. Alors aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous allons voir une parabole. Déjà d'emblée, je réciterai la Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Puisse-t-il nous guider dans le droit chemin et nous faire mourir en complète soumission. Alors aujourd'hui nous parlerons et nous attaquons d'emblée une parabole sur le noble Coran, le Coran plein de sagesse, plein de savoir. Cette parabole est à l'image d'un vaisseau, un bateau, qui, lorsque l'ancre est relevée, eh bien les amarres sont larguées, les drapeaux, les voiles sont propulsés par le vent, et la figure de proue fend l'océan. Masha'Allah. Bismillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah est celui qui a créé les cieux et la terre et qui a fait descendre du ciel une eau, avec laquelle il produit des fruits comme subsistance pour vous. Il a assujetti pour vous les bateaux pour naviguer en mer par son commandement, et il a assujetti pour vous les rivières. Louange à Allah qui nous a révélé ce verset, louange à lui la gloire. Ce magnifique verset. Et Allah est le magnifique, Al-Mutta'ali, le sublime. Alors, je détaillerai, Inch'Allah, sur le forum, la plume d'or. Voilà. Là, je vais m'en servir simplement, je vais simplement me concentrer sur ce verset. Et dans le sens général, je vous invite à aller lire le commentaire qui aura le sens global. Alors pour l'eau, nous avons déjà vu ça dans la première partie, concernant l'eau qui descend dans les vallées. L'eau aussi est un synonyme de vie, un synonyme que nous sommes tous créés à partir de l'eau. Tout ce qui est dans les cieux et la terre, Allah il a tout créé à partir de l'eau. À l'origine, c'était une masse compacte, les cieux et la terre, qu'Allah disloqua. Et les cieux et la terre sont vivants. Et chaque créature, une bête rampant sur terre ou un oiseau dans le ciel, chaque créature qui a 4 pattes ou qui marche sur son ventre ou que sais-je, ou qui vole de ses propres ailes, par la grâce du tout miséricordieux, du créateur, du façonneur, du producteur, eh bien, est créée à partir de l'eau. Nous, les hommes, nous sommes créés à partir de l'eau. L'eau, c'est l'élément vital pour nous. Nous sommes constitués à, je vais donner une échelle, je crois à 70-80% d'eau, je ne sais plus, si vous voulez me rectifier en commentaire, vous êtes les bienvenus. Eh bien, l'eau, mashallah, cet élément de la vie, est aussi l'élément de la vie spirituelle. Par l'eau, nous nous purifions, par l'eau, nous sommes créés, par l'eau, Allah nous purifie, nous lave, il lave notre âme, il lave notre corps, et qu'ensuite il parfait son bienfait sur nous, il parachève son bienfait sur nous, il y place sa lumière. À l'image d'une lanterne qui est sale, on va la nettoyer avec de l'eau,
Et on va mettre de l'huile, et puis on va allumer d'un feu, et voilà, lumière sur lumière. Mashallah. Donc, pour cette parabole en question, Allah il a créé l'eau, les océans. Il a créé les océans, les eaux dans toute la planète, et dans cette terre, il y a forcément des traces d'eau. Dieu sait mieux, chaque cieux a une fonction bien particulière et bien distincte. Et donc, il a donc, pour nous, pour notre grâce, créé ces océans. Et mashallah, nous pouvons voguer en mer, allant chercher de sa grâce. Et parmi dans l'océan, il y a des océans qui se rejoignent, mais une barrière est infranchissable, comme Allah nous dit dans Ar-Rahman, la sourate 55. De l'une, nous retirons la perle, et de l'autre, la chair fraîche. Et une est saumâtre, et une est douce et agréable à boire. Vous voyez la puissance du tout miséricordieux. Cependant, il est bien capable de tarir ou de la rendre salée. Voyez les bienfaits du Seigneur. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous? Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur mettrez-vous en doute? Aucun. Subhanallah. Allah nous a tout donné dans une précédente vie, car nous avons 2 vies de mort. Il nous a tout donné ce qu'on lui a demandé. Allah nous dit ça, subhanallah, dans la sourate Ibrahim. Voyez la miséricorde du tout miséricordieux. Subhanallah, l'homme il demande et lui il donne. Et là, Allah il est tout prêt. Si vous vous interrogez sur lui, Allah il est tout près de vous, prêt à exaucer vos prières. Il s'est prescrit à lui-même la miséricorde, et il exauce celui qui l'invoque. Et nous, mon âme et la vôtre, puissions-nous répondre à son appel et le glorifier, le remercier pour tous ses bienfaits. Ainsi, ce vaisseau, Allah il a permis à l'homme de concevoir. Allah, c'est lui qui a appris à l'homme à s'exprimer clairement. C'est-à-dire que l'homme conçoit, mais par la sagesse et la science de Dieu. Et il nous a accordé très peu de science, que ce soit du registre physique ou du registre spirituel de l'âme. L'âme relève de l'ordre du Seigneur. Et l'homme, il n'a même pas encore découvert le fonctionnement de son cerveau, qu'il veut découvrir l'espace, ou bien qu'il veut découvrir... il n'a même pas découvert les fonds marins. Et celui qui, Allah, il prive de lumière n'a aucune lumière, qui veut aller dans l'espace, et celui qui Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Excusez-moi pour le vent, subhanallah, qui me rafale en vent, qui me rafale sur le micro, mashallah. Et le vent est une créature du Tout-Puissant. Vous voyez, Allah il a tout créé avec mesure, subhanallah. Et du coup, mashallah, Allah il nous a permis de concevoir ce vaisseau. Ou bien une fusée, ou bien... Allah il permet, c'est lui qui permet, alhamdoulilah. Il donne l'ingénierie aux ingénieurs, il donne ses dons à qui il veut, sans compter. Voilà. Et du coup, et les doués d'intelligence sont ceux qui reconnaissent ces signes. Il y a des gens qui ont cette science ou cette intelligence d'avoir une ingénierie dans un domaine aéronautique ou aérospatial, mais pourtant qui ne voient même pas, eux qui travaillent nuit et jour sur sur l'espace et tout cela, ils ne voient même pas que c'est Allah qui a positionné le positionnement des étoiles par sa miséricorde. Et c'est très certainement un corps en noble. Et l'ange à lui qui a positionné toutes choses et qui a créé toutes choses avec mesure. Du coup, mashallah, continuons. Dans un sens spirituel, Allah c'est lui qui nous abreuve. Il nous abreuve pour que dans nos âmes, il nous donne de la lumière et du beau temps, pour que cela fleurisse, pour que votre foi croît comme une plante. Il accroît la force de cette plante, il la fait pousser, il la fait vivre par son eau et sa lumière. Des éléments vitaux, la photosynthèse, excusez-moi, et l'eau qui la fructifie. Et ces arbres vont donc produire dans nos cœurs, ou bien de manière physique, les vrais arbres, vont produire des fruits qui, nous sommes en aucun moyen de les produire. Et par cette eau qui descend du ciel, il nous donne notre subsistance. C'est-à-dire que le Coran est notre subsistance métaphysique, spirituelle, au niveau de l'âme et de l'esprit. Et au niveau physique, c'est les arbres, subhanallah. Et du coup, mashallah, c'est ainsi, il a créé justement ces navires dans cet océan qui a une eau du ciel qu'il a fixée avec mesure. Il y a une certaine barrière à ne pas franchir. Si Allah voulait, tous les eaux submergeraient la terre. Mais voyez la miséricorde, voilà, comme le déluge avec Noé, qui fut local, qui fut en Arabie, dans son peuple. Vous voyez un peu à titre d'exemple.
eh bien, il nous permet de voguer dans cet océan qu'il a descendu, qu'il a mis spécialement pour nous et pour que nous pêchons, pour que nous prenions de la chair fraîche, du poisson, de toute espèce, que nous voyons ces merveilles, les mammifères, les orques, les baleines, les différentes espèces de baleines, les différentes espèces de mammifères, les différentes espèces de poissons. Je vous mets au défi, subhanallah, de me citer toutes les espèces d'un seul mammifère. Les baleines par exemple, ou les requins. Vous ne saurez pas, subhanallah. À part si vous êtes calé dans le sujet, ou bien pour les oiseaux, ou par... subhanallah. Allah, il a tout créé à partir de l'eau, et il donne différentes formes aux humains, des différentes races, des différentes aux oiseaux exactement aussi. C'est inversé. Mashallah, je mettrai tout en commentaire, Inch'Allah. Et je vous invite à vraiment, Inch'Allah, de voir les paraboles d'Al-Hakim dans La Plume d'Or, qui traite vraiment de ce sujet en long et en large. Devant les lignes, à travers les lignes, derrière les lignes, sur l'angle des lignes, 90 degrés, 360 degrés, ce que vous voulez, machallah, avec la permission du tout miséricordieux, car rien dans ce monde ne peut être sans sa permission et sa volonté. Sa volonté s'accomplit toujours. Machallah, continuons. Et du coup, ces navires-là, et les fleuves, à la fin, attends, bismillah, je vais vous citer, et il a commandé pour vous les navires pour courir dans la mer, par son commandement, et il a commandé pour vous les fleuves. Les fleuves sont assujettis par la grâce du tout miséricordieux envers l'homme. Et justement, par les navires, ce qui nous a permis de concevoir, nous voguons à travers ça. Qu'est-ce que c'est si ce n'est l'esprit, l'âme et le Coran? Parce que le Coran, je le rappelle, est un océan infini. C'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah elle-même est infinie. Et du coup, subhanallah, nous voguons dans cet océan sans fin. Les paroles de mon Seigneur, si elles devraient être retranscrites, il faudrait un océan pour écrire ces paroles et tous les kalames, tous les arbres de la terre pour les retranscrire. Et même si vous ajoutiez encore à cela 7 autres océans, ça ne suffirait pas. Toute l'eau des 7 cieux et des 7 terres. Voyez un peu la puissance infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui l'absolu. Et c'est vers lui qu'est le muntaha. C'est vers lui qu'est la destination, l'absolu. C'est vers lui qu'est l'infini et l'au-delà. Masha'Allah. Et du coup, c'est aussi un attrait de physique. Allah il a permis à l'homme de concevoir et qu'il vogue pour chercher de sa grâce. Et ainsi, moi j'aime bien dire que c'est aussi les navires sont pour aller chercher ces versets, d'aller sourate après sourate, verset après verset, de ces perles, de ces différentes émeraudes, de ces différentes perles, les corails, ces différentes, vous voyez, vous voyez une équipe de scientifiques de plongée, à l'image de Cousteau, eh bien c'est un peu ça, et c'est c'est un des plus beaux métiers, j'ai envie de dire, au monde, subhanallah. Et puis, les louanges sont à Allah et la grâce est à Allah. Je détaillerai en profondeur cet aspect ésotérique et physique sur La Plume d'Or, Inch'Allah. Je le détaillerai vraiment dans les grosses lignes et surtout au niveau du navire. Je vous invite à aller voir, à jeter un coup d'œil et à participer à l'espace des commentaires. N'hésitez pas surtout, si c'est pour justement entre nous nous enjoindre mutuellement la miséricorde et la vérité et la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si c'est aussi pour faire évoluer la science, faire évoluer faire évoluer nos lumières ensemble, eh bien vous êtes les bienvenus. Auquel cas vous pouvez tracer votre route, à chacun sa route. Dieu connaît le meilleur des chemins et puisse-t-il nous guider sur le droit chemin. Wassalamu alaikum, et la paix à quiconque sur le droit chemin.